La réduction de la violence communautaire est devenue en 10 ans une doctrine à part entière et purement civile qui privilégie la prévention et la résolution des conflits à travers les opportunités d'emploi et la médiation communautaire. Mesdames et messieurs, au cours des 10 ans de travail, la réduction de la violence communautaire a réalisé ses interventions autour de 6 grands axes. La création d'emplois et la protection de l'environnement par la réhabilitation des infrastructures communautaires, la réinsertion des jeunes vulnérables par la formation, la socialisation et l'accompagnement psychosocial, le placement en stage et emploi, la réduction du potentiel de violence des détenus en milieu carcéral et leur préparation à la réinsertion socio-économique et communautaire. La problématique de la violence basée sur le genre est aussi un des grands axes, les femmes étant considérées comme l'un des groupes les plus vulnérables dans les communautés affectées par la violence, de même que les enfants, qui constituent un autre groupe aussi vulnérable au sein des communautés. L'assistance légale et judiciaire est un axe également, la violence étant souvent liée au manque d'accès à la justice. Et finalement, la sensibilisation et la mobilisation sociale au travers d'actions visant le changement et la responsabilisation des membres des communautés. À l'occasion de visites à ces projets, j'ai pu rencontrer de jeunes gens formés à un nouveau métier, outillés, pour ainsi dire, pour l'avenir, ou des anciens membres de gangs mobilisés à la protection de l'environnement à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ils font partie de ces 4 millions d'Haïtiens, hommes et femmes, pour lesquels le programme de la RVC a investi plus de 70 millions de dollars dans 450 projets en soutien à la paix et à la stabilité des communautés depuis 2006. Au cours de ces 10 ans de travail en Haïti, le programme RVC a centré son action non seulement sur un dialogue permanent entre les membres de la communauté et la création d'emplois, mais aussi sur les jeunes par l'accès à la formation professionnelle et la lutte contre la stigmatisation dont ils font l'objet dans les zones affectées par la violence. La méthodologie d'approche nous exige de faire preuve de créativité en utilisant des stratégies non violentes afin d'orienter nos objectifs parmi des activités, nous disons, sensibilisation des jeunes dans la communauté contre la violence, sensibilisation des adultes contre la violence faite aux femmes, éducation civique. On organise annuellement des concours dans ces communautés pour qu'ils puissent comprendre que le cerveau peut jouer d'autres rôles que la violence. Des marathons interzones pour qu'on puisse permettre à des communautés en conflit de se mettre ensemble et de participer à des compétitions beaucoup plus physiques que violentes. Des championnats interzones qui permettent encore à des zones de serrer les liens pour qu'ils puissent travailler ensemble pour le bien de leur communauté.
initié aussi des programmes de reboisement avec des leaders communautaires et des jeunes des quartiers. Pour réaliser nos objectifs, il est évident qu'on a eu à faire face à certains défis. Réconcilier la PNH avec la police dans le but de regagner la confiance de la population, ce n'était pas une tâche facile après les années 2004-2005. Inciter les policiers à changer de comportement en adoptant une attitude conciliante pour se rapprocher progressivement de la population stigmatisée tant jadis, ce n'était pas une chose facile. Trouver les ressources nécessaires dans le but d'atteindre nos objectifs, c'était le gros morceau à atteindre, et ainsi la RVC, à travers cette entité importante de la MINUSTAH, nous a permis d'atteindre nos objectifs. Les stratégies subventionnées ont favorisé une synergie police-population, facilitant ainsi le succès des programmes conjoints entre l'unité de la police communautaire et la RVC. Il est clair, comme disait l'autre, que le futur c'est aujourd'hui. Aussi, nos perspectives visent-elles dès à présent à implémenter des programmes durables, de proximité, visant à maintenir la paix dans les quartiers autrefois qualifiés de non-droit, identifier avec les leaders communautaires et les agents de la police communautaire certains problèmes dont la résolution pourrait améliorer et aider à réduire les violences dans les communautés.